Florent Renaud m'a donc rejoint sur ce plateau pour le journal des sports. Florent, bonsoir. Bonsoir, Roda. Bonsoir, parce qu'on s'est vu à 22h. Vous êtes venu déjà nous parler de la FIFA, effectivement, de ces derniers rebondissements, scandales, il y en a en permanence. Vous continuez de nous en parler, et notamment de Jack Warner. Voilà, Jack Warner, vous le savez, c'est l'ancien vice-président de la FIFA. Il est soupçonné, comme vous le disiez, notre correspondant à Washington, Stanislas de Saint-Hippolyte, d'avoir perçu des pots de vin dans l'attribution de la Coupe du Monde 2010, des pots de vin à hauteur de 10 millions de dollars. Il s'est défendu ce matin de toute corruption. Il a même menacé de procéder à un grand déballage des transactions financières de la FIFA. Alors, simple menace ou future révélation, je vous propose d'écouter le Trinidéen. Je ne vais pas me taire à 72 ans. Je ne vais pas les laisser me priver de ma liberté. Je vais leur donner ce que je sais sur les transactions financières, à la FIFA y compris, mais pas seulement, sur Sepp Blatter. Alors, on s'est déjà beaucoup intéressé à l'attribution de la Coupe du Monde 2010. Penchons-nous à présent sur celle de 98, qui serait-elle aussi concernée par des pots de vin ? Voilà, alors il faut bien expliquer les choses pour qu'il n'y ait pas de confusion. Si c'est bien la Coupe du Monde 98 qui est concernée par des soupçons de corruption, la France, pays organisateur, n'est pas mise en cause dans cette affaire. En réalité, c'est le Maroc qui est dans le viseur du FBI. Je vais vous lire une partie du document déclassifié hier par la justice américaine, on en parlait tout à l'heure. Blazer était présent lorsqu'un représentant du comité de candidature marocain a offert un pot de vin au complice numéro 1 en échange de sa voix pour le Maroc dans le scrutin pour le pays hôte de la Coupe du Monde 1998. Le conspirateur numéro 1 a accepté le pot de vin. Le Maroc, qui est donc rattrapé par ce scandale planétaire, et nul doute que nous ne sommes qu'aux prémices de cette affaire, voilà, qui va faire tomber des têtes. Et puis on vient de l'apprendre en fin d'après-midi. En 2009, la FIFA a procédé à un versement sur le compte de la Fédération irlandaise de football. Une somme de 5 millions d'euros est évoquée, pas confirmée pour le moment, une somme censée dissuader les Irlandais d'aller devant un tribunal. Vous savez, il y avait la fameuse affaire de la main de Thierry Henry qui avait empêché les Irlandais d'aller en Afrique du Sud en 2010. Eh bien, en fait, on a la réponse aujourd'hui, parce qu'à l'époque, le tollé était général. On se demandait si les Irlandais allaient rejouer le match, si on allait les envoyer directement en Afrique du Sud. Voilà, on découvre aujourd'hui des pratiques plus que discutables de la FIFA, qui jette évidemment le discrédit sur cette instance. Nous parlons tennis à présent, avec évidemment Roland Garros. On jouait les demi-finales dans le tableau féminin. Voilà une petite surprise pour commencer. Lucie Safarova, la Tchèque, a battu Ana Ivanovic, la Serbe qui était pourtant mieux classée que son adversaire du jour. Une victoire en 2-7 pour la Tchèque, 7-5, 7-5. Première finale en Grand Chelem pour elle. Et puis samedi, elle retrouvera Serena Williams, l'américaine numéro 1 mondiale, vous le savez, qui a dû batailler dur aujourd'hui face à la Suissesse Timea Badzinski, la Suissesse qui a d'ailleurs remporté la première manche, c'est une surprise, avant de s'écrouler. Serena Williams s'impose finalement en 3-7, 4-6, 6-3 et un cinglant 6-0 dans la dernière manche. Elle vise désormais un troisième titre porte d'Auteuil. Et donc les demi-finales hommes débuteront, elles, demain. Voilà, tous les regards seront bien sûr tournés vers Joe Wilfried Tsonga, le français, le Manceau qui va peut-être rejoindre la finale de Roland Garros 27 ans après Henri Lecomte et 32 ans après la victoire finale de Yannick Noah en 1983, une victoire qui reste dans toutes les mémoires françaises. Face à lui, un joueur qui l'a battu en novembre dernier en finale de Coupe Davis, c'est le Suisse Stanislas Wawrinka, tête de série numéro 8, un match qui devrait débuter vers 13h sur le central. Dans l'autre demi-finale, Novak Djokovic affrontera Andy Murray, le Serbe qui sort d'un exploit phénoménal. On en parlait hier, Aude, avoir battu Rafael Nadal en 3-7. Alors il faudra se méfier évidemment d'Andy Murray qui a remporté cette année ses premiers tournois sur terre battue. Un duel qui commencera après celui de Tsonga et Wawrinka. On va terminer ce journal des sports aux États-Unis, où débutent cette nuit les grandes finales NBA. Ouais, c'est évidemment sans conteste le grand moment qu'attendent tous les amateurs de basket. Les finales NBA opposent cette saison les Cavaliers de Cleveland, Warriors de Golden State. Match 1 cette nuit, je vous le disais, sur le parquet des Californiens à 3h du matin, heure de Paris. Il faudra se réveiller. Alors cette confrontation, c'est avant tout le duel entre deux superstars de la NBA. Vous le voyez à l'antenne, Steph Curry, MVP de la saison régulière, le meneur des Warriors, est tout simplement dans la forme de sa vie. Face à lui, LeBron James, que vous voyez également à l'antenne, déjà 2 bagues de champion avec Miami, et il rêve évidemment de remporter la 3e avec Cleveland. Des finales qui se joueront, je vous le rappelle, au meilleur des 7 matchs. Merci beaucoup, Florent. En tout cas, ils ont l'air extrêmement joyeux et enthousiastes. Il y avait l'air d'avoir une très très bonne ambiance. On va voir ce soir avec l'attention du match.